pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. Bonsoir à tous. Bien, suite à l'élection municipale du 5 novembre dernier, les candidats ont été déclarés élus officiellement le 11 novembre. Ce soir, nous allons procéder à l'assermentation des nouveaux élus. Je demanderai donc à M. Gino Cyr de s'approcher, s'il vous plaît. Je, Gino Cyr, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Grande-Rivière, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Madame Valérie Langelier. Je, Valérie Langelier, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Grande-Rivière, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. M. Christian Moreau. Je, Christian Moreau, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Grande-Rivière, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. M. Léopold Briand. Je, Léopold Briand, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Grande-Rivière, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat.
Félicitations. Madame Lucie Nicolas. Je, Lucie Nicolas, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Grande-Rivière et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Monsieur Gaston Leblanc. Je, Gaston Leblanc, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et déontologie des élus municipaux de la ville de Grande-Rivière. Je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Félicitations. Le conseiller élu Denis Baudin a motivé son absence ce soir, ne pouvait être présent parmi nous. Cependant, M. Baudin a prêté serment samedi dernier, le 11 novembre. C'est ce que Est-ce que les gens de la télévision communautaire, vous êtes prêts à commencer? Oui. Ouais. Fait que même si c'est 7h15, vous permettez qu'on commence la réunion. Excellent. Bon, bonjour à tous. Bien content de voir les gens ici présents ce soir. Très satisfait aussi de la composition du conseil. Merci les employés d'être présents. Donc, merci aux citoyens et citoyennes de la ville de Grande-Rivière qui assistent à la séance via la TV communautaire. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Grande-Rivière, 14 novembre 2017, précisément à 17h15. Sous la présidence de son honneur, le maire M. Gino Cyr, sont présents les conseillers suivants. Valérie Langelier, Christian Moreau, Léopold Briand, Lucie Nicolas, Gaston Leblanc, Denis Baudin, comme vous le savez, il a motivé son absence, donc il s'excuse de ne pas être ici présent, engagement professionnel. Sont aussi présents les employés suivants, Mme Suzanne Chapado, Ken Marot, directeur général par intérim,
M. Jacques Berthelot, trésorier, M. Philippe Moreau, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Luc Lebreu, directeur de service incendie, est absent. Oui, je pense qu'il va se présenter dans pas longtemps parce qu'il était parti à l'intervention. Parti à une intervention, je pense que c'est ça, il y a une intervention ce soir. M. Éric Dubé, directeur des travaux publics. Donc, on sera rendu au point 1, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour. Je vais faire la lecture. Oui. Donc, au niveau de l'ordre du jour, il va y avoir au point 2 aussi l'adoption du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2017 avec dispense de lecture. Dépôt par la greffière du rapport et des statistiques de l'élection générale du 5 novembre 2017. Point 3, information au conseil et correspondance. Donc, A, présentation de la situation financière, rapport du maire. 2, nomination d'un maire suppléant. 3, responsabilité des élus sur différents dossiers de la ville. D, participation des nouveaux élus à la formation intitulée « Le comportement éthique ». E, participation des nouveaux élus à la formation intitulée « Les rôles et responsabilités des élus ». 4, tour de table des conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier, compte à payer au 31 octobre 2017. B, dépôt des états comparatifs. C, vérificateur pour l'année 2018. Point 8, politique familiale. 9, municipalité, amis des aînés. 10, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, hors centre récréatif, ouverture de la saison hivernale. 11, directeur du service incendie, engagement de 2 pompiers à temps partiel. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. 12, directeur des travaux publics, achat d'un versatile et d'un souffleur. 13, directeur général. A, avis de motion. Règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2018. B, nomination des membres du comité de négociation de la convention collective. C, réinscinder la résolution numéro 237-917, projet pôle d'innovation et d'excellence maritime. D, service professionnel d'un consultant en assurance collective 2017-2020. Octroi de contrat. E, stabilisation de la berge rue du bord de l'eau, octroi de contrat. F, approbation budget révisé 2017 de l'Office municipal de Grande-Rivière. G, renouvellement d'adhésion FQM 2018. H, projet J'écoute la jeunesse, partenaire financier de développement socio-économique de Rocher-Percé. I, invitation à Chambre de commerce du Rocher-Percé, 5 à 7, vin et fromage. J, invitation à base plein air, Bellefeu, cabaret, bénéfice d'automne. 14, urbanisme. 15, période de questions. 16, David de Sens. Proposé par Valérie. Résolu à l'unanimité des membres présents que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. 2. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2017 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2017 avant la tenue de la présente séance, qui en soit pris connaissance et se déclare satisfait du contenu du document déposé, il est dûment proposé par M. Leblanc et résolu à l'unanimité des membres présents que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance du 2 octobre 2017 avec dispense de lecture. Le prochain point, c'est comme le point 2A. Le dépôt de... 2A. Donc, point 2A, ça va être dépôt par la greffière du rapport et des statistiques d'élection générale du 5 novembre 2017. Donc, la greffière procède au dépôt du rapport et des statistiques d'élection générale municipale du 5 novembre 2017. Tous les documents relatifs à cette élection sont versés aux archives de la ville. Suzanne?
c'est le rapport des statistiques, comme vous venez de le dire. Vous en avez reçu chacun une copie dernièrement. Je vais déposer ce document aux archives de la Ville. Merci. Oui. On 2.3. Présentation de la situation financière, rapport du maire. Il faut que j'en fasse la lecture. Rapport de M. le maire Gino Cyr sur la situation financière de la ville de Grande-Rivière. Conformément à l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes, je me dois de vous présenter annuellement un rapport sur la situation financière de la ville. Il m'est donc agréable de soumettre aux contribuables de cette ville les commentaires relatifs aux aspects suivants. État financier 2016. Le dernier rapport de vérificateur tel que rédigé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton stipule que les états financiers donnent à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2016, ainsi que les résultats de ses opérations et de l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. Les états détaillés peuvent être obtenus ou examinés au bureau du trésorier. Fait saillant de l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016. Recettes, 5 651 315 $. Dépenses, 5 524 936 $. Surplus, 126 379 $. Surplus accumulé. Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2016 se chiffrait à 692 794 $, alors qu'il était de 936 495 $ un an plus tôt. Le surplus d'opération 2016, les affectations et les redressements d'exercices antérieurs expliquent cette baisse. Fonds de roulement. Au 31 décembre 2016, le fonds de roulement s'élevait à 500 000 et l'encaisse s'établissait à 23 $. Réserves financières. Au 31 décembre 2016, les réserves financières s'élevaient à 90 111 $. Dette à long terme. Au 31 décembre 2016, la dette à long terme était de 11 767 271 $, et se divisait de la façon suivante. L'ensemble de la municipalité, 894 042 $. Une partie de la municipalité, 3 364 829 $. Du gouvernement du Québec, 7 508 400 $. Programme triennal d'immobilisation. Ce document contient particulièrement le coût estimé d'un certain nombre de projets qui pourraient être exécutés en cours d'une période de 3 ans. Le dernier programme évalue ceci à 7 517 000 pour les années 2017, 2018 et 2019. Résultats financiers 2017. Pour les années courantes, les indications préliminaires nous indiquent qu'il pourrait y avoir un équilibre budgétaire. Contrat. En vertu de la loi, je dois déposer à l'intérieur de ce rapport la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus depuis le dépôt du dernier rapport sur la situation financière de la municipalité. Contractant. Aérofeu, montant 144 227 $, l'objet appareil respiratoire incendie. Can Explore Inc., montant 54 353 $, inspection conduite égout. Chemco Inc., 66 419 $, produits chimiques. Croix Bleue, Médévis, 120 000 $, 660. Programme assurance collective. Entreprise Sylvain Leblanc, 26 597 $ asphalte. Eurovia Québec Construction, 125 210 $ asphalte. Groupe Ultima Inc., 108 836 $ fourniture d'assurance. LFG Construction,
644 370 rénovation Ariana. Mongefort, 32 324 camion F-150 2017. Nortrax Québec, 199 265 Rétrocaveuse John Deere 2015. Jardin Fleury, 47 303 Parc commémoratif et pot à fleurs. Terrassement Laurent Lelièvre, 68 159 Parc commémoratif. Rémunération et location de dépenses des membres du Conseil. Conformément à l'article 11 du règlement sur le traitement des élus municipaux, je dois indiquer la rémunération et l'allocation des dépenses des membres du Conseil. La rémunération du maire est de 25 682 et son allocation de dépenses est de 12 841 La rémunération des conseillers est de 8 561 et leur allocation de dépenses est de 4 280 La rémunération additionnelle du maire suppléant est de 1 678 et son allocation de dépenses est de 840 Pour l'année 2016, la rémunération du maire pour siéger à la MRC était de 3 977 et son allocation de dépenses était de 1 989 Budget 2018, au cours des prochaines semaines, le conseil municipal analysera les orientations que prendra le budget 2018 et le programme triennal d'immobilisation 2018-2019-2020. Un avis public indiquera la date et l'heure de la tenue de l'Assemblée extraordinaire pour l'adoption des prévisions budgétaires. Merci. Ça prend pas. On sera rendu au point 3. Ouais. Là, ça prend en proposant ton rapport financier. Oui. Donc, il est demain proposé par Madame Lucie. Madame Lucie. Et résolu à l'unanimité des membres présents que les discours sur la situation financière de la ville de Grande-Rivière présentés par son honneur le maire soient adoptés et versés aux archives de la ville. Donc, B, nomination d'un maire suppléant. Il est dûment proposé par M. Christian Moreau. Et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseiller Denis Baudin soit nommé maire suppléant pour une période de 8 mois, soit du 14 novembre 2017 au 9 juillet 2018. Que le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou le directeur général par intérim soient autorisés à signer pour et au nom de la ville les effets bancaires ou autres. Bon, responsabilité. C'est responsabilité des élus sur différents dossiers de la ville. Il est dûment proposé par... Propose. Valérie. Et résolu à l'unanimité des membres présents que son honneur le maire attribue la responsabilité des dossiers suivants à chacun des élus. Administration générale et finances. Ça va être attribué à M. conseiller Denis Baudin. Comité famille. Il va être attribué à Mme Lucie Nicolas. Comité municipalité Amis des aînés. Valérie Langelier. Comité de la sécurité publique. Léopold Briand. Culture. Lucie Nicolas. Embellissement. Valérie Langelier. Jeunesse, loisirs et sport. M. Denis Baudin. Office municipal d'habitation, c'est 3 conseillers qui siègent sur le conseil d'administration. Ça va être Mme Valérie Langelier,
M. Christian Moreau et Mme Lucie Nicolas. Service incendie, M. Gaston Leblanc. Travaux publics, transport et hygiène du milieu, M. Gaston Leblanc. Urbanisme, M. Christian Moreau. Culture, Mme Lucie Nicolas. Je vous laisse faire les responsabilités sont toutes là. OK, parfait. Ben, au niveau des attributions supplémentaires, je vais te parler avec Ken. Là, comme on sait qu'on a quelqu'un qui est déjà impliqué aussi avec le Club Optimis, j'ai demandé à M. Christian Moreau, étant donné que c'est un organisme qui est beaucoup impliqué au niveau de la jeunesse, d'être un peu le porte-parole au nom du Club Optimis pour, au niveau des futurs dossiers de partenariat avec la Ville de Grande-Bière. Ah. Excusez, j'ai Léopold, j'ai oublié. Léopold, j'ai mis le comité de la sécurité publique, mais c'est parce qu'il y a un gros dossier, Léopold. Donc, c'est lui qui va être en charge de tout ce qui concerne le réseau d'Aqueduc et Go, et ce qui concerne l'usine de filtration. Désolé, M. Briand. Je vous ai pas oublié. On ne l'aurait pas oublié. Merci, M. Blanc. On sera rendu au point D. Participation des nouveaux élus à la formation intitulée Le comportement éthique. Donc, il est dûment proposé par Gaston et résolu à l'unanimité des membres présents que les nouveaux élus participent à la formation obligatoire intitulée Le comportement éthique, laquelle se tiendra en la salle municipale de Grande-Rivière le 1er décembre prochain. Que le trésorier soit autorisé à payer les frais d'inscription à cette formation, lesquels sont fixés à 281,69 $ taxes incluses par participant. Pour la deuxième, il y a des modifications. Oui. C'est obligatoire, hein, M. Levin? Ouais. Oui. La deuxième. OK. Je vais te laisser la parole. OK. Mais dans le fond, la deuxième participation intitulée Les rôles et responsabilités des élus, c'est une formation qui n'est pas obligatoire. Par contre, ce qu'on avait proposé, c'est que les nouveaux élus signent un document faisant foi de la lecture complète du document. Ensuite, 2 représentants du MAMO seront de passage à la ville pour informer les gens. D'une autre façon, au lieu d'être sur la forme formation, ça serait sur un échange avec des cas de terrain. OK? Fait que on va y aller comme ça. De toute façon, le coût pour cette formation-là non obligatoire était de 420 $ par participant. Ce qui motive notre décision. Oui. Au point F, ça fait le tour du point 3. On est rendu au point 4. Point 5. Peut-être que tu pourrais expliquer, par exemple, une façon de faire. Oui. Donc, on sera rendu au point 4, mais avant de laisser la parole aux conseillers, comme vous le savez, pendant la campagne électorale, ce que je prenais beaucoup, c'était de m'assurer d'une transparence au niveau de l'administration publique. Donc, suite à une discussion avec le directeur par intérim, M. Moreau, il a été convenu qu'il va y avoir un tour de table des conseillers, ainsi qu'un tour de table des officiers, pour que chaque officier puisse expliquer le travail exécuté du mois, pour être en mesure qu'on puisse avoir toutes les informations. Donc, quand ça va être le temps, la période de questions, les officiers, puis à la période de questions, vous êtes en mesure au moins de savoir un peu le travail qui est exécuté au sein de la ville par département. Excellent. Donc, on va débuter le tour de table des conseillers. Donc, en commençant par Valérie.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Ça fait drôle d'avoir du monde comme ça dans la salle. D'entrée de jeu, j'aimerais féliciter tous les nouveaux candidats qui ont été élus, qui ont été nominés. En tout cas, je suis bien contente de travailler avec vous. Puis, je remercie infiniment les gens qui sont allés voter. On a eu un beau pourcentage. J'ai vu que les gens étaient prêts pour du changement, vu leur déplacement. Et aussi, le gros remerciement, c'est ceux qui m'ont reconduit à un deuxième mandat. Et je vais honorer toutes les promesses que je vous ai faites, donc d'être là pour vous. En gros, Monsieur le maire, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Moreau. Bonsoir, chers contribuables, Monsieur le maire et tous les conseillers. Je me présente Christian Moreau, conseiller district numéro 2, Grande-Rivière-Ouest. Pour commencer, je désire féliciter notre nouveau maire, M. Gino Cyr, les nouveaux conseillers, M. Briand, Mme Leblanc, Mme Nicolas, ainsi que les conseillers, M. Baudin et Mme Langelier, qui ont été réélus pour un nouveau mandat. Je remercie tous les contribuables de mon district pour le bel accueil que j'ai reçu lors de ma visite électorale. De même, je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance en me choisissant pour les représenter à la table du Conseil. Un gros merci. Merci aussi à Mme Méthode ainsi qu'à M. Desjardins pour avoir fait avec moi une campagne électorale très propre. Merci. Avec ce mandat de 4 ans, je m'engage envers mes électeurs à respecter mes engagements au-delà du possible, à travailler en équipe avec le maire et les conseillers pour que tous ensemble puissions faire de belles réalisations pour la ville de Grande-Rivière. Je serai toujours disponible et à l'écoute de ceux qui auront besoin de mes services en tant que conseiller. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des projets, des problèmes ou des questions. Je serai à votre disposition et je ferai tout mon possible pour répondre le plus positivement à vos attentes. Merci encore une fois et je suis heureux de pouvoir contribuer au bon fonctionnement de la ville de Grande-Rivière. Merci bien. Merci, M. Moreau. M. Briand. À mon tour, j'aimerais féliciter tous les candidats qui ont été élus, plus particulièrement à la mairie, M. Gino Cyr. À mes amis du quartier numéro 3, si j'ai bien compris, vous m'avez choisi pour vous représenter à la table du conseil municipal de la ville de Grande-Rivière pour un mandat de 4 ans. Soyez assurés que je mettrai toute mon énergie et toute ma compétence nécessaire pour faire de ce mandat un succès. Encore une fois, merci pour votre confiance. Merci, M. Briand. M. Leblanc. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Gaston Leblanc et je suis votre conseiller dans le district 5 pour la ville de Grande-Rivière. Je voudrais féliciter notre nouveau maire, M. Gino Cyr, et tous les conseillers qui ont été élus et ceux qui ont été réélus. Je voudrais remercier tous les électeurs du district qui m'ont fait confiance pour un mandat de 4 ans. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Mme Nicolas. Félicitations à tous les élus. Tout d'abord, je veux remercier les citoyens de mon district qui m'ont fait confiance. Merci, merci beaucoup. Je me suis engagée à travailler pour vous. Je serai à votre écoute. J'ai la ferme intention de collaborer avec l'équipe nouvellement élue. Ensemble, nous prendrons connaissance des différents dossiers et j'apprendrai à devenir un membre du conseil efficace. Bonne soirée à vous tous. J'aurais une petite invitation à vous faire, en passant. Nous avons, comme à chaque année, un marché de Noël et de métiers d'art qui se tiendra du 1er au 3 décembre à la polyvalente de Grande-Rivière. Vous êtes tous invités. Si jamais il y a des gens qui veulent avoir une table, nous avons encore des tables disponibles pour vous. Bienvenue à tous. OK, parfait. Philippe, comment parler? Oui. Parfait.
Moi, je t'ai-tu... Oui. Bon, ben, je profite de l'occasion pour dire mon mot du maire. Très satisfait d'être ici ce soir avec le conseil. Je vous dirais que on a peut-être juste une rencontre. Les gens très positifs. Je pense que les gens sont là pour les bonnes raisons. Adhèrent à travailler en équipe. Puis je pense qu'on va être une belle équipe. À Grande-Rivière, on a des bons employés, dévoués. Puis moi, je considère que la ville de Grande-Rivière doit prendre sa place au centre de la MRC. On a beaucoup de potentiel, puis on va faire ça ensemble. Les élus, le directeur général, les employés, puis on va être à l'écoute de nos citoyennes. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des candidats, autant au poste de conseiller et maire, pendant la campagne électorale. Je tiens à remercier aussi la présidente d'élection, Mme Suzanne Chapadeau, aussi de Jean-Yves Boutin, pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Donc, écoutez, c'est notre première séance. On vient juste d'être assermenté. Par contre, je considère que M. Ken Moreau, comme directeur par intérim, est un bon candidat qui fait en sorte qu'il nous a permis de nous mettre déjà au courant de nos dossiers. Donc, bien content de savoir que M. Moreau est là comme directeur par intérim. Donc, là-dessus, je veux juste vous rassurer que Gino aussi, en tant que maire, comme je l'ai expliqué tantôt à la table, on est là pour travailler en équipe, puis les décisions vont se prendre en équipe par le conseil. Merci. Donc, on sera rendu au point 5, tour de table des officiers. Donc, on pourra commencer avec monsieur... Tu vas commencer? Oui, parce que... Parfait, vas-y, c'est go. Vas-y, je me permets de commencer parce qu'il y a des dossiers qui se chevauchent entre directeurs de service. Puis, j'aimerais ça que les directeurs complètent. Moi, je vais survoler leur dossier, mais j'aimerais aussi susciter vos questionnements pour la suite des choses, pour le prochain point, questions aux officiers. Alors, dans le fond, pour les prochaines réunions, ce que je m'attends de faire, c'est de faire un compte-rendu des travaux qui ont été faits durant le dernier mois, depuis la dernière Assemblée municipale. Alors, l'avancement dans les différents programmes, dans les travaux publics, les grands projets. Alors, je vais faire un petit résumé de tout ça. Ça fait que ça va vous permettre, de réunion en réunion, de suivre l'évolution des dossiers sur lesquels on travaille au quotidien. Alors, dans le premier point, j'avais mis le suivi des programmes. Le premier, la taxe sur l'essence, qu'on appelle aussi la TEC. Alors, dans ce dossier, une inspection du réseau a été effectuée l'été dernier par la compagnie CanExplore. Les résultats de cette inspection ont été transférés à la firme d'ingénierie Nordastello pour analyse. Un document préliminaire avec les résultats me seront remis d'ici 2 semaines pour que je puisse y apporter mes commentaires avant de déposer le projet au ministère des Affaires municipales. Les rues du Parc et de la Normandie, entre autres, sont visées par ce projet. Si je peux m'avancer sur le montant aussi, c'est un projet de 1,4 million. Aussi pour le programme de réhabilitation du réseau routier, le 1,4 million, c'était le prochain, pardon, excusez, c'est je vais dire comme notre greffière, le PRL, okay? Le PIL, c'est le programme de réhabilitation du réseau routier local. Donc, au terme d'une étude commandée par la firme d'ingénierie Nordastello par la MRC du Rocher-Percé pour l'ensemble des municipalités, une demande d'aide financière de 1,4 million a été déposée au ministère des Affaires municipales en juin. C'est un projet qui concerne les chemins Saint-Hilaire, Petit-Pabeau et Saint-Pierre, pour lequel est prévu le remplacement des ponceaux et l'asphaltage des tronçons. Quoique des municipalités ont déjà eu des échanges avec le MAMO à ce sujet, dont la ville de Sainte-Thérèse, je sais aussi que pour la ville de Port-Daniel-Gascon, certains travaux ont déjà débuté cet automne. Notre municipalité ne verra son dossier canalisé en décembre. Dès que notre dossier sera accepté, nous pourrons procéder aux appels d'offres pour les plans et devis. Je garde un suivi à ce niveau-là.
Pour le programme FEPTE, je sais que M. Léopold a beaucoup de questionnements. Il est en train de s'approprier du sujet. M. Denis Baudin, notre DG, remettra, hein, ça va être demain que c'est supposé d'être fait, remettra à M. Baudin une synthèse des actions passées concernant toutes les demandes adressées dans les différents dossiers, dans les différents programmes, pardon. Fait que dès qu'on a fait un dépôt de projet, quel que soit le programme, puis aussi l'estimation des coûts avec plusieurs scénarios, on va le remettre à M. Léopold pour qu'il puisse en prendre connaissance pour la suite des choses pour le secteur de la rue du Moulin. Ensuite, au niveau des grands projets, bien entendu, le complexe sportif des Jardins, il faut se faire au nouveau nom. Les travaux vont bon train. Plusieurs équipes de travailleurs sont déployées pour livrer le bâtiment selon l'échéancier du 30 novembre. Alors, je vous demande à la population de faire confiance à l'équipe municipale. On suit les travaux de très près. Je suis content de voir des employés là. Ils pourraient vous dire combien on travaille fort de ce temps-ci. Le soir, les week-ends, on ne ménage rien pour que la date de livraison soit toujours le 30 novembre. Dans le fond, ce qui avait retardé beaucoup le projet, c'était la livraison tardive des 2 réservoirs de récupération de chaleur. Mais je pense qu'on est en train de mettre l'épaule à la roue, tout le monde ensemble, pour essayer de respecter cette date de livraison-là. Donc, présentement, les bandes, les baies vitrées sont installées, le plafond isolé est installé, la mezzanine est en construction, le travail des plombiers est presque achevé. Ça va très bien. On a même commencé à mettre des produits chimiques dans les tuyauteries aujourd'hui. Ça fait que si vous avez de plus amples questions par rapport à l'évolution de ce projet-là, je vous invite à poser vos questions à M. Moreau après mon exposé. La salle communautaire, l'ancienne salle des filles d'Isabelle, je ne sais pas si vous avez vu le résultat final. C'est un super de travail. Fait que c'est Construction de Rocher qui avait eu le contrat. Donc, présentement, à partir d'aujourd'hui, la salle est disponible à la location. L'enrochement du bord de l'eau, mais nous allons traiter de ce dossier-là ce soir, séance tenante. Fait que nous serions prêts à débuter les travaux dans les prochains jours. Le parc commémoratif, merci à tous ceux qui ont participé au lancement du parc cette fin de semaine, mais il reste encore quelques travaux à faire, dont les plates-bandes de fleurs au printemps avec le nom des commanditaires. On ne voulait pas afficher de façon avec des grandes affiches les commanditaires. Par contre, on va le mettre de façon discrète à travers des arrangements fleuraux. Puis aussi la porte d'arche à installer. Il y avait, en tout cas, il y a quelques petites finitions à faire. Fait que ce qu'on peut faire cet automne, on va essayer de le réaliser, mais c'est sûr qu'au printemps prochain, c'est un projet qui va être complètement terminé. Au niveau de l'agence de stationnement et de la lutte anti-tabac, c'est une demande qui nous avait été adressée par l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Alors, comme la direction, Mme Isabelle Jabert ne pouvait pas engager une ressource pour faire respecter le stationnement et la loi anti-tabac. Donc, elle va municipaliser son stationnement. Donc, là, présentement, le gros du travail que j'ai à faire, c'est d'écrire un règlement municipal, là, qui est une tâche assez ardue. Pour mon premier, je dois vous dire, mais sauf qu'on va remettre l'adoption de ce dossier-là à la prochaine réunion municipale. Également, au niveau de l'engagement des employés des travaux publics, OK, c'est ça. Donc, c'est pas pour engager quelqu'un, mais l'engagement personnel dans les travaux publics dernièrement. J'aimerais adresser mes félicitations à l'équipe des travaux publics pour leur engagement en participant activement à tous les chantiers. Hein, qu'on pense à l'aréna, au dossier des ponceaux, parce qu'on a amélioré tous les ponceaux dans l'ensemble de la ville, puis c'est pas fini. On essaie d'y aller par priorité, c'est sûr qu'il y en a encore d'autres à faire. Le parc commémoratif, quand même, déplacer de la pancarte, il y avait plein de petites jobines un peu partout qui s'ajoutaient aux travaux déjà à la programmation. Donc, merci d'avoir sorti de cette programmation-là, puis de vous être donné autant pour la réalisation de ces travaux-là. Puis aussi, j'aimerais ajouter ce petit point-là super important, le fait que nos employés participent au projet. On fait une économie d'échelle sur l'ensemble des projets sur le territoire, donc c'est sûr qu'on économise beaucoup d'argent.
OK? Juste à l'Arena, la compagnie LFG qui permet aux employés de faire certaines tâches qui habituellement seraient faites par des employés de construction. Puis nos employés travaillent extrêmement fort pour pouvoir remettre le bâtiment à temps. Au niveau des ressources humaines, vous savez qu'il y avait un poste le poste c'était d'ouvrier spécialisé qui est ouvert dernièrement. Donc, on a reçu 5 curriculum vitae. Ça fermait cet après-midi à midi. Donc, ça aurait été le fun d'annoncer ce soir l'engagement de cette personne-là, mais au courant des prochains jours, là, on va inviter ces personnes-là à une entrevue. Fait que c'est un poste de remplacement. Vous serez informé de son engagement dès la prochaine réunion. Et au niveau des communications, j'aimerais aussi remercier notre secrétaire réceptionniste pour son excellent travail à relancer notre page Facebook. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de visites dernièrement, mais c'est sûr qu'on a mis beaucoup d'informations dessus dernièrement. C'était des 40, 50 partages. Fait que puis aussi, je voulais souligner l'initiative dans ce dossier-là de M. Jean-François Duguay, un citoyen qui avait pris l'initiative de lancer une page Facebook, mais là, considérant l'ampleur que cette page, sa popularité, on a décidé de lui demander de nous en donner la gestion, ce qui est fait avec le plus grand des plaisirs. Et au niveau administratif, en dépit de la période d'élection, on a une madame qui a travaillé très fort, Mme Suzanne. Bravo avec Jean-Yves, puis parce que toute l'équipe qui a travaillé aux élections, c'était beau de voir ce travail-là, en plus des tâches régulières. Puis en plus de ça, notre greffière a entrepris tout un défi, c'est de prendre une formation pour archiver de façon électronique tous nos documents. Fait que là, il y a plein de documents que légalement, on n'a plus besoin. Fait que là, on a entrepris ce grand chantier-là de faire le ménage dans la paperasse. Ça va respirer l'air frais dans les prochains mois. Donc, là, on a fait une première partie de formation, moi et Suzanne. La suite, on se donne rendez-vous pour le premier ménage en février. Ça fait le tour de mes dossiers. Je passerai la parole à M. Lebrun. Je ne suis pas aussi long que vous, M. Morin. Tout simplement pour informer la population que le service d'incendie est rendu déjà sur 86e appel donc, depuis le début de l'année. Comme habituellement, je remets un tableau de bord au directeur général pour le remettre à chacun des conseillers ainsi qu'au maire pour lui donner un portrait, en fin de compte, du service d'incendie. L'hiver est à nos portes. Dernier message, l'hiver est à nos portes. Tous ceux qui font du chauffage au bois. Donc, ramenez vos cheminées, je pense que c'est important. Donc, des fois, c'est des causes d'incendie. Donc, portez une attention particulière à votre chauffage au bois. Donc, c'est tout pour moi. Merci. M. Dubé? Ouais. Je voudrais féliciter tous les élus, le maire, le conseiller. Moi, aux travaux publics, ce que je peux vous dire, c'est que, comme notre directeur général nous a dit, il y a des travaux qui ont été faits au niveau de l'asphaltage, des ponceaux, des réparations au niveau des valves à eau, des bris de caduc. C'est ce qui a été fait beaucoup ce mois-ci. Il reste quelques petites choses à faire au niveau de ponceaux, des choses comme ça. Et soyez patients, ça va venir. Peut-être qu'il y a des travaux qui ne pourront pas être faits cet hiver parce que quand la neige va tomber, ça va être, on va arrêter les chantiers, on va commencer à s'installer pour déneiger notre ville. Ensuite, il y a des travaux qui s'en viennent aussi pour l'année prochaine. Hein? On a des travaux d'asphaltage, ces choses-là. Puis, je voudrais vous dire aussi qu'on a une patrouille là, qui va vérifier là, pour les nids de poules qui s'en viennent. Peu à peu, on va en avoir là, de plus en plus là, à cause du froid, du chaud et ces choses-là. Gênez-vous pas, hein? Vous pouvez appeler à la ville si jamais là, il y a un trou à quelque part qui est vraiment gros. Moi, j'aime mieux le savoir avant qu'il arrive quelque chose. Hein? Si jamais il y a quelqu'un qui ne l'a pas vu au niveau des travaux publics, on aura l'information pour pouvoir aller réparer là, au bon moment. C'est pas mal tout. Merci. Philippe? Félicitations, M. le maire, conseillère pour vos élections. Le 13 novembre, hier, je participais à une rencontre à la MRC au niveau de la nouvelle politique sportive.
On a priorisé des dossiers pour l'année 2018. Je peux vous dire qu'on a encore de très beaux dossiers, de très gros dossiers pour Grande-Rivière au niveau sportif et culturel en 2018. Je me fais aussi le porte-parole du conseiller au loisir Denis Baudin et moi-même. On tient à souligner la performance d'une ancienne résidente de Grande-Rivière, mademoiselle Suzy Reil, du quartier numéro 6. Participait la semaine dernière du 6 au 9 à Orlando à une compétition de karaté. Dans 5 catégories, elle s'est classée 3 médailles bronze, 1 de médaille d'argent et 1 d'or au kata armé traditionnel. Elle est la championne mondiale. Je veux aussi dire que Mme Reil est une ancienne élève de l'école de karaté Gaétan Doucette et Carole Moreau de Grande-Rivière. Félicitations encore, Mademoiselle Reil, pour votre championne. Donc, M. Moreau, je voulais tantôt parler de mon mot. J'avais oublié de féliciter aussi Paul Moreau, le petit-fils de Réginald, pour être semi-finaliste à l'émission La Voix Junior. Donc, je considère que je voudrais faire un avis de motion pour nos 2 jeunes, de félicitations. Un avis de félicitations pour nos 2 jeunes, pour leur reconnaissance, de leur exploit, là, puis de bien représenter la municipalité de Grande-Rivière. Donc, on s'en rend au point 7. Directeur financier, compte à payer au 31 octobre 2017. Jacques, je vais te laisser la parole. Donc, le 31 octobre, on avait des comptes à payer de 154 327,42. Puis, comme la loi nous oblige, je dépose des états comparatifs au 31 octobre. Puis, on nomme aussi les vérificateurs pour l'année 2018. Puis ça va être dans cette résolution-là. En fait, j'ai la même. C'est bon. Tu es bébé ici. Il faut prendre connaissance. Mais dans le fond, tu peux dire qu'on a pris connaissance de travail de l'élection. Donc, juste pour donner une petite explication, comme vous le savez, M. Denis Baudin, c'est lui qui est responsable conseiller des finances de la ville. Par contre, là, il n'est pas présent ici ce soir. Il avait pris connaissance, là, il avait pris le temps de prendre connaissance des comptes à payer. Même aussi, les conseillers en ont pris connaissance. Donc, ça prend les 3 propositions pour les 3 points. Oui, ça prendrait 3 propositions pour les points suivants. Compte à payer au 31 octobre 2017. Propose. C'est ici. Dépôt des états comparatifs. Propose. Gaston? Oui. Vérificateur pour l'année 2018, faut-tu le nommer? Oui, il faut le nommer. OK. Tu lis la proposition. Relève automatique. OK. Donc, point C. Vérificateur pour l'année 2018, il est dûment proposé par Léopold? Oui. Léopold Briand est résolu à l'unanimité des membres présents que la firme Raymond Chabot Grant Thornton, succursale de Chandler, soit mandatée à titre de vérificateur externe pour l'année 2018. Oui, on va revenir au point B. Donc, on va revenir au point A, au niveau des résolutions. Donc, concernant compte à payer au 31 octobre 2017, il a été dûment proposé par Lucie Nicolas et résolu à l'unanimité des membres présents que soient adoptés les comptes à payer au 31 octobre 2017 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 154 327
42 $. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déposé par le trésorier, comme expliqué tantôt. Puis concernant le point B, dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2017, il est proposé par M. Gaston Leblanc et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal accepte le dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité au 30 septembre 2017, présenté par le trésorier en conformité avec l'article 7.2 du règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, on serait rendu au point 8. Monsieur le maire, oui. Au point C, vérificateur pour l'année 2018, la firme Raymond Chabot, comment ça peut coûter ça pour l'année? C'est l'entour de 17 000 dans ça varie de 15 à 17 000. C'est bon prix, ça? C'est bon prix? Oui. C'est les prix? Oui. Ah, bon. Ça répond à votre question, M. Moreau? C'est bon. Donc, on sera rendu au point 8. Point 8 et 9, Oui, c'est ça, mais juste pour point 8, point 9, là, comme vous le savez, il n'y a pas nécessairement de point à l'ordre du jour. Donc, on va passer au point 10. Directeur des loisirs, et de la culture et de la vie communautaire, centre créatif, ouverture de la saison hivernale. Donc, il est dûment proposé par Gaston. C'est M. Gaston Leblanc. Et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder aux opérations de mise en marche des compresseurs pour une ouverture probable du centre créatif le 1er décembre 2017, que la date de fermeture prévoit soit le 30 mars 2017. 2018, excusez. Ah, mais bon. C'est ça que tu as l'écoute. 30 mars 2018. On l'a lu 2 fois, nous autres, on s'en a pas passé. Donc, on serait rendu au point 11. Oui. Directeur du service incendie. OK. Que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Frédéric Lelière et Ricky Proulx en tant que pompiers à temps partiel pour la ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur du service de sécurité incendie. Donc, il est dûment proposé par Propose. Mme Langelier et résolu à l'unanimité des membres présents. B. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités de base requises pour les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Grande-Rivière désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Grande-Rivière prévoit la formation de 3 pompiers en cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire, attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministre de la Sécurité publique par l'intermédiaire de l'AMRC du Rocher-Percé en conformité avec l'article 6 du programme.
Pour ces raisons, il est dûment proposé par Madame Nicolas et résolu à l'unanimité des membres présents. Une demande d'aide financière soit présentée dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et que copie de cette demande soit transmise à l'AMRC du Rocher-Percé. Ça, il n'y a pas de point. Donc, on sera rendu au point 12 concernant l'achat d'un versatile et d'un souffleur. Donc, je vais laisser M. Moreau expliquer. Oui, M. Dubé, si vous me permettez, je vais... Parce que c'est un dossier qui est arrivé en après-midi, ça fait que même la résolution n'est pas écrite, mais on va régulariser cette situation-là demain matin. Donc, dans le cadre d'une résolution précédente qui avait, lors de la dernière réunion municipale, on avait convenu d'acheter un versatile avec un souffleur et peut-être d'autres équipements. Sauf que après analyse du mécanicien et l'analyse du directeur des travaux publics, il coûtait pas cher, mais je pense qu'on a décidé d'aller vers un équipement qui était de meilleure qualité. Donc, puis c'est des équipements qui sont pas nécessairement en grande quantité sur le marché. Donc, l'offre qu'on a eue pour un versatile 2014 de marque New Holland TV 6070, avec tous les équipements qu'on avait besoin. Moi, ce que je propose au conseil municipal, ça serait de procéder à l'achat de ce véhicule-là pour un montant de 135 000 $, avec plus le souffleur qui va en avant pour un montant de 30 000 $. Donc, pour financer l'achat de ce véhicule-là, fait qu'après discussion avec notre trésorier, donc on irait, vous pouvez me corriger si je me trompe, là, on irait avec 105 000 même le fonds de roulement et l'autre somme, parce que le fonds de roulement, il est bas de ce temps-ci. Habituellement, quand on achète des véhicules, on passe toujours par le fonds de roulement, mais pour ce cas-ci, vu que c'est un achat qu'on doit faire assez rapidement, on prendrait l'argent dans le surplus, cumulé de la ville. Si vous voulez le voir. Le nombre d'heures? Le nombre d'heures de service, 800 heures de service. Donc, c'est un... Normalement, un neuf, ça coûterait quoi? Là, j'ai pas le prix d'un neuf, mais on n'a pas osé regarder pour un neuf. Non. Ça va être plus cher. Il y a M. Dubé qui voulait peut-être... Si je peux me permettre, la marque versatile, ils n'en font plus maintenant. C'est un véhicule qui se fait plus maintenant. Par contre, c'est un véhicule qui est très en demande parce qu'on le dit versatile. Il est très versatile pour les travaux. On peut virer le siège, prendre un autre outil en arrière ou un outil en avant. Pourquoi ils n'en font plus? Peut-être que parce que il y avait trop de demandes ou je ne sais pas, mais ils n'en font plus. Ils n'en font plus de ces véhicules-là. C'est pour ça qu'on va vers un véhicule qui est un petit peu plus vieux. Le véhicule d'avant, c'est que le véhicule d'avant, il y avait beaucoup d'heures. Votre question est très bonne parce que le véhicule qu'on avait vérifié avant était beaucoup moins cher, mais beaucoup plus d'heures. Puis c'était pas la même gamme de produits dans le fond pour enchérir de M. Kennedy. Puis au niveau mécanique, le mécanicien ne pouvait pas garantir ouais, c'est ça. Surtout pour les pièces, là, c'est ça. Fait que celui-là, on est en voiture. Pas de problème du côté pièces. Ouais. Ben, pas pour celui-là, M. Moreau. Pour lui qu'on avait avant, qu'on avait choisi au départ, on aurait pu avoir des problèmes, mais pour celui-là, il y a des pièces en masse. Ça, avec lui, ça ne posera pas de problème. Exact. Puis, M. Moreau, pouvez-vous expliquer ce que vous avez apporté à la séance de travail tantôt qu'avec les affaires municipales suite... Ah oui, bien c'est sûr. Ce serait peut-être un dossier qu'on pourrait régler, qu'on pourrait voir avec les affaires municipales dans les prochains... pour éviter de sortir, en règlement d'emprunt, pardon. On a la possibilité là, d'avoir un budget parapluie. Okay? Ça fait que ça, c'est peut-être une opportunité. Ça donne une bonne marge de manœuvre. On est capable d'intervenir dans des courts délais, présenter un projet comme ça qui arrive rapidement, là, parce qu'on a besoin d'une décision assez rapide. Je pense que ce serait une opportunité intéressante pour la municipalité. Puis je ne vais pas me tromper, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de préoccupation des citoyens là, pour l'entretien, entre autres, là, des fossés des différents districts. Donc, je pense que ça va être un équipement qui est... Oui.
Très utile. Ouais. Donc, avec cette information, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'achat d'adversité d'un souffleur, donc qui est proposé par... Propose. M. Gaston. Responsable des travaux. Et résolu à l'unanimité des membres présents de procéder à l'achat. Donc, on serait rendu au point 13. 13A, directeur général, avis de motion, règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2018. Le conseiller... Attends un instant, je veux juste... je suis allé ramasser mes feuilles trop vite. Là. 13, OK. Mais dans le fond... on passe rapidement sur ce point-là. Donc, dans le fond, ça prend un conseiller qui propose que cet avis de motion-là soit remis à une séance ultérieure, vu qu'on est dans une... Hein? On n'a pas besoin de proposer de Non, c'est ça. OK. Mais ça, c'est simplement un avis de motion. Okay. Ça veut pas dire... C'est un avis de motion pour dire qu'on va adopter un règlement à une séance ultérieure. OK. Donc, c'est pas nécessairement... Il n'y a pas de proposition. Il faut juste nommer le conseiller. C'est le conseiller qui donne avis de motion qu'à une séance ultérieure, on va adopter un règlement. OK. Ça, c'est le règlement là qu'il faut absolument adopter concernant le taux de taxe foncière puis les tarifs pour les services municipaux, qui va se faire un peu plus tard. Même si c'est pas adopté en décembre, si c'est adopté en janvier, c'est bon de le passer quand même. Ça n'engage rien de le... Merci, Mme Mais avant d'adopter un règlement, il faut toujours un avis de motion. L'émotion. Donc, le conseiller, ça me prend quelqu'un qui veut faire l'émotion. Christian Moreau. Donc, le conseiller Christian Moreau donne par la présente avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2018 sera adopté. B. Nomination des membres du comité de négociation de la convention collective, que Gaston Leblanc, conseiller, et M. Ken Moreau, directeur général par intérim, soient mandatés à négocier la nouvelle convention collective des employés syndiqués de la ville de Grande-Rivière en remplacement de M. Bernard Léat et Denis Baudin. Donc, il est dûment proposé par Paul Briand et résolu à l'unanimité des membres. C'est quel conseiller qui donne? M. Gaston. Oui, Gaston Leblanc. Gaston Leblanc. C'est récender la résolution numéro 237.917, projet pôle d'innovation et d'excellence maritime. Donc, avant de procéder à la lecture, je veux juste vous mettre au courant que il y avait une résolution qui avait été adoptée par l'ancien conseil, comme quoi qu'il y avait des engagements de 50 000 $ par année pour les 3 années subséquentes. Étant donné que, en tant que nouveau maire élu et en tant que nouveau conseiller au niveau du conseil, personne n'a pris le temps de prendre connaissance du dossier. Donc, présentement, il y a des engagements de la résolution qui pourraient faire en sorte que la municipalité devra débourser des montants. Donc, avant de procéder, nous, on a demandé d'abroger la résolution, de rescinder la résolution numéro 237.9.17. L'objectif de ça, c'est de permettre au conseil, le maire, d'en prendre connaissance, puis de contacter le promoteur pour être en mesure de bien comprendre le dossier, pour qu'il vienne nous expliquer avant de poursuivre ou non le dossier. Donc, au niveau de la résolution, ainsi, attendu que par la résolution numéro 237.9.17, la ville de Grande-Rivière s'est engagée à soutenir financièrement la mise en place d'un nouveau projet totalisant 150 000 $ à partir sur 3 ans. Attendu qu'une entente de confidentialité a été demandée par le promoteur,
Attendu que le nouveau conseil municipal désire comprendre les tenants et aboutissants de cet engagement avant de poursuivre les démarches de ce dossier. Pour ces raisons, il est dûment proposé par Christian Moreau et résolu à l'unanimité des membres présents que la résolution portant le numéro 237.9-17, projet pôle d'innovation et d'excellence maritime, soit rescindée à toute fin que de droit. Qu'une demande soit adressée au promoteur à l'effet de fixer une rencontre avec les membres du nouveau conseil municipal afin de discuter de ce projet. Ça sera rendu au point 2. Service professionnel d'un consultant en assurance collective 2017-2020, octroi de contrat. Attendu que le directeur général par intérim a demandé des soumissions auprès de 5 firmes pour les services professionnels de consultants en assurance collective. Attendu que 3 de ces firmes ont déposé une soumission conforme dans les délais prescrits. Attendu que le résultat est le suivant. Trinôme Conseil Inc., 27 000 $ taxes en su. Assurance Michel Cyr Inc., 15 000 $ taxes en su. Mallette Actuaire Inc., 18 500 $ taxes en su. Il est dûment proposé par... Je propose. Aussi. Nicolas. Et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal octroie le contrat de service professionnel d'un consultant en assurance collective à Assurance Michel Cyr Inc. pour la somme de 15 000 $ taxes en su. Stabilisation de la berge du bord de l'eau, octroi de contrat. Attendu que le directeur général par intérim a procédé à une demande d'appel d'offres relative à l'arrachement de la rue de bord de l'eau en faisant publier un avis sur le système électrique d'appel d'offres, SEAO. Attendu que l'ouverture des soumissions a été effectuée le 27 octobre dernier. Attendu que 4 entrepreneurs généraux ont déposé une soumission conforme dans les délais prescrits. Attendu que le résultat est le suivant. Construction RJBUB Inc., 134 669 64 taxes incluses. Entreprise Claveau, 148 503 et 22 taxes incluses. Gestion AG 2003 Inc., 114 477 16 taxes incluses. La Fontaine Leclerc Inc., 183 556 et 95 taxes incluses. Il est dûment proposé par Valérie et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal octroie le contrat pour effectuer les travaux d'enrichissement de la rue du bord de l'eau à gestion AJ 2003 Inc. pour la somme de 114 477 et 16 taxes incluses. En passant, c'était un projet qui était évalué à près de 200 000 $. Une belle économie. On l'a eu à 114 000. On a eu le 3. Oui. J'ai pas fait de l'horreur, moi, du moins. F. Approbation du budget révisé 2017 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Attendu que la ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec du budget révisé 2017 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, attendu que les dépenses pour l'année 2017 totalisent 945 048 $, attendu que les revenus pour l'année 2017 s'élèvent à 373 734 $, attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 571 314 $. Pour ces raisons, il est dûment proposé par M. Moreau, Christian Moreau, et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte les prévisions budgétaires révisées 2017 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière approuvées par la Société d'habitation du Québec et s'engage à verser 10
du déficit prévu, soit un montant de 57 131 $ réparti en 4 versements payables au début de chaque trimestre. Point J. Renouvellement d'adhésion FQM 2018. Il est dûment proposé par M. Leblanc et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte de renouveler son adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, FQM, avec un montant de 2 542,88 $, soit versé pour la contribution annuelle 2018. Point H. Projet J'écoute la jeunesse, partenaire financier, développement socio-économique du Rocher-Percé. Vous voulez juste une petite explication? Dans le fond, c'est un projet qui était initié par la MRC du Rocher-Percé pour intéresser les jeunes à la vie démocratique à travers certaines activités partout sur le territoire. C'est un projet de 54 000 $, puis la participation de la ville était de 500 $. Donc, il est dûment proposé par Léopold, M. Briand. Il est résolu à l'unanimité des membres présents. Point I, invitation Chambre de commerce du Rocher-Percé, 5 à 7, bière et vin et fromage. Il est dûment proposé par Madame Lucie Nicolas est résolu à l'unanimité des membres présents que suite à une invitation de la Chambre de commerce du Rocher-Percé, le conseil municipal accepte que les membres, deux membres, donc M. Christian Moreau et M. Gaston Leblanc, membres du conseil, assistent aux 5 à 7, bière, vin et fromage, lesquels se tiendra le jeudi 16 novembre 2017 à la base plein air de Bellefeuille. Un montant de 50 $ taxes insu par personne soit versé à cet effet. Juste pour rassurer, le maire va être présent aussi. J. Invitation, base de plein air, cabaret, bénéfice d'automne. Il est dûment proposé par M. Gaston Leblanc et résolu à l'unanimité des membres présents que suite à une invitation de la base de plein air Bellefeuille, le conseil municipal accepte que d'un membre du conseil assis au cabaret bénéfice d'automne, lequel se tiendra le samedi 25 novembre 2017 à compter du 18, un montant de 75 $, taxes ensuite par personne, soit versé à cet effet. Que les personnes qui vont être présentes, c'est Mme Lucie, Mme Lucie et M. Denis Baudin. Puis M. Denis Baudin. Le maire va être présent aussi. Donc, on sera rendu point 14, il n'y a pas de sujet. Il n'y avait pas de sujet. Il y a des questions. Moi, j'aurais eu une petite question là-dessus. C'est parce que moi, j'ai rencontré une personne aujourd'hui, c'est M. Jean-Claude Duguay. Puis, où ce qui demeure, il y a des autos à vendre chez les pièces d'auto Baudry. Là. Oui. Bon, puis moi, j'étais là à M. Baudry aujourd'hui pour lui demander c'est qui avait ça à vendre. Puis, c'est parce que ça bouche la vue complètement quand tu veux sortir des barrières. Okay. Fait que lui, il m'a dit qu'il faisait dans tout son possible pour les faire déplacer, pour les faire reculer à l'arrière. Puis là, c'est ça que j'ai su comme nouvelle aujourd'hui. Là. Okay. Et j'attends d'autres nouvelles pour M. Jean-Claude Duguay. Là. Pas de problème. Je veux juste porter à votre attention que après le tour de table des conseillers et des officiers, il y avait une période de questions, hein, on a passé tout droit. Peut-être qu'on pourrait prendre 2 minutes pour ouvrir. Hein? Non, la période de questions publiques, elle est là. OK, parfait. Excusez. Parfait. OK. Oui, c'est ça. On va apprendre. Hein? On va apprendre. Donc là, on sera rendu à la période de questions. Donc, il faut suspendre la séance. C'est ça, Mme Chapelot? C'est ça. Donc, il est dûment proposé par Valérie, Mme Langelier.
et résolu à l'unanimité des membres présents que la séance doit être suspendue afin de passer à la période de questions. Donc, au niveau de la période de questions, j'invite les gens qui ont des questions de se présenter au micro. Puis, veuillez vous nommer, puis de préciser là, votre question sur à quel point de l'ordre du jour sur lequel que vous voulez apporter des informations. Je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'on va pouvoir là, se servir de la période de questions envers les officiers suite aux informations qui ont été transmises pour avoir des explications supplémentaires. Donc, je vous invite à prendre la parole. La période est ouverte. Il fonctionne. Il marche-tu, oui? Oui. D'abord, vous félicitez tout le monde, même si je l'ai déjà fait avec Gino, M. le maire, puis les autres conseillers que j'ai vus. Je vous félicite de votre élection, de votre victoire. Et je voudrais préciser une chose. Ça me chatouillait, puis j'ai été au fond de l'histoire. Concernant quand vous dites que la Caisse populaire a donné 100 000 $, c'est pas vrai. Pas la Caisse populaire qui donne ça. J'ai rencontré le président du conseil d'administration puis la directrice de la Caisse. Puis ils m'ont expliqué c'était quoi le 100 000. 100 000 $ qui est donné, c'était un projet provincial qui est administré par la Caisse. C'est pas de l'argent qui vient de la Caisse. Oh. Alors, on m'a dit que vous étiez au courant, M. le maire, de ça. Le président du conseil d'administration m'a dit, monsieur dans ce temps-là, c'est Gino, il dit, monsieur Cyr est au courant de ça, parce que la nouvelle circule un peu partout, que c'est la Caisse populaire qui a donné 100 000. Elle n'a pas donné d'argent à la Caisse populaire. Elle a donné de l'argent c'est un projet provincial qui est administré par la Caisse. Ils ont mis de l'argent dans le terrain de football ici, là. Ouais. Puis ils en ont mis ailleurs, dans d'autres organismes qui ont fait la demande. Puis l'aréna, l'argent qu'ils ont mis à l'aréna, ça vient pas de la Caisse populaire, ça vient d'un programme provincial. Je voulais vous préciser ça. Merci. Merci, M. Sirois. Donc, juste pour un petit complément d'information, c'est juste pour que les gens sachent que Desjardins, c'est une coopérative qui a des fonds spécifiques, puis investissent, qui ont des programmes dans le milieu. Donc, la ville de Ranvière a pu bénéficier de ce programme-là dans des investissements majeurs. Entre autres, vous avez nommé le terrain de football. Je sais qu'il y a d'autres installations. Le canap aussi. Le canap aussi. Il y a eu une contribution à ce moment-là pour le canap. Donc, concernant la ville, je vous dirais que le conseil précédent a fait les démarches. Donc, en réalité, c'est le conseil avec la ville, avec Desjardins, a travaillé pour faire des demandes. Puis, c'est une des raisons pourquoi on a eu des attributions du programme existant. Donc, Desjardins, c'est un excellent partenaire du milieu. Donc, au nom du conseil, je remercie Desjardins de toujours soutenir les organismes, puis je les invite à poursuivre, à investir dans le milieu. Donc, M. Sirois, merci de la précision. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'adresser au micro? M. Moreau. Oui, M. Moreau. Peut-être juste pour renchérir aussi là-dessus, M. le maire, c'est que Desjardins aussi, c'est pas un 100 000 qu'ils ont donné juste pour ça. Ils nous ont attribué aussi de l'argent pour le système de son qu'on va acheter à l'Arena. Et puis, il y a d'autres programmes où ce que Desjardins participe et nous donne des sous actuellement. Puis peut-être au niveau des partenaires, c'est parce que là, présentement, on ne peut pas en parler dans la réunion d'aujourd'hui, mais peut-être au moins dire qu'il y a un autre partenaire. On a un autre partenaire financier aujourd'hui. Parce que c'est bon d'emmener cette précision-là, parce que quand Desjardins va avoir son assemblée de la Caisse, son assemblée générale, ben là, c'est les membres qui vont être là. Puis ça va amener
ça s'est déjà parlé. Moi, j'ai rencontré des membres, ils ont dit, as-tu ça, as-tu vu ça? Mais vous, ce que j'ai dit, je vais aller prendre l'information. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai été à la caisse, puis j'ai pris de l'information. Ils m'ont dit, c'est pas nous autres, c'est un programme provincial. Puis on est là pour distribuer l'argent. Mais l'argent ne vient pas de la caisse elle-même. C'est un programme provincial. Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est le programme, c'est le fondé du milieu. Je pense que ce que M. Serrois, c'est qu'il y a eu une préoccupation de certains membres de la caisse qui pensaient que la caisse ici avait pris de l'argent du milieu de la caisse, puis qu'elle avait donné l'argent. Mais la précision que M. Serrois amène, c'est que, étant donné que c'est une coopérative, il y a des enveloppes provinciales, donc il y a des programmes, puis la caisse, la ville, le conseil précédent, avait fait des démarches qui font en sorte que puissent bénéficier, comme M. Moreau venait de l'expliquer, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc, c'est un très bon partenaire, puis on les incite à poursuivre. Puis j'allais oublier ça, je voulais vous féliciter de la décision que vous avez prise concernant le 100 000 ou les millions là, que la ville voulait. 150 000. 150 000, ils embarquaient dans un projet que quand ils vont venir ici, ces gens-là, j'espère qu'ils vont venir à l'hôtel de ville, m'en venir ici. Moi, j'ai des questions à leur poser. 2, 3 bonnes questions. Là, on va savoir d'où ils viennent, ces gars-là. C'est bon, M. Serrois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, M. Moreau. Je voulais aussi juste préciser qu'aujourd'hui, c'est pas officiel, mais on va signer un document de partenariat. Aujourd'hui, on a un autre partenaire financier qui nous a donné 25 000 pour le centre récréatif. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Donc, retour à la séance, dûment proposé par M. Moreau et résolu à l'unanimité des membres présents que la période des questions étant écoulée, la séance redevienne régulière. Donc, avant de procéder à la levée de la séance, je veux juste sécuriser les gens. C'est sûr qu'à ce soir, on avait un ordre du jour. Comme vous le savez, beaucoup de sujets étaient traités. Il va y avoir une période d'adaptation. Chacun responsable de chacun de leur département va prendre connaissance du dossier. Je sais qu'un dossier, là, je veux juste sécuriser certains citoyens parce que ça a été beaucoup apporté au niveau du dossier Canaquaculture. C'est un dossier dans lequel, comme tout autre dossier, le conseil va prendre le temps de prendre connaissance du dossier. Puis, ce qui me concerne au niveau de la transparence, c'est très important au niveau du consentement social. Il y a eu une préoccupation à ce niveau-là, donc je veux juste sécuriser les gens que le travail va se faire en équipe avec le conseil municipal. Puis, avant de prendre des décisions, on va s'assurer, avec le directeur par intérim, de s'assurer d'avoir tous les éléments. Puis pour pouvoir poursuivre, puis en même temps, nous, dans ce projet-là, entre autres, c'est très important de pouvoir déterminer un échéancier puis d'actualiser le projet, parce que depuis mai 2017, on n'a pas nécessairement de suivi au niveau de ce dossier-là. Donc, on est rendu au point 16, levée de la séance, donc il est dûment proposé par... Proposé par M. Gaston Leblanc et qui est résolu à l'unanimité des membres présents que l'ordre du jour est infusé, la séance soit levée. Il est présentement 8h35. Oui. Oui, invite les gens. C'est bon. Donc, on inviterait les gens présents ici ce soir. On a un petit vent fromage. Donc, je vous invite à échanger avec vos conseillers, parler avec les employés. Donc, merci beaucoup d'être ici présents. Bonne soirée à tous, les gens à TV communautaire. Donc, très satisfait de cette première assemblée, très satisfait des membres du conseil. Donc, merci beaucoup. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours. Il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier
de cette belle ville de Grande-Rivière.